Yo les Raditz, aujourd'hui on va parler d'un pouvoir que beaucoup d'entre vous connaissent, le Haki. Alors le Haki est un pouvoir tiré du manga One Piece, qui a plusieurs facettes, qu'on verra par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pouvoir lié à l'ambition et à la détermination. Et rien que ça, c'est une bonne raison pour en parler. Et donc, la question qu'on se pose tous, est-il possible d'avoir le Haki dans la vraie vie? On va voir ça tout de suite. Let's go! Alors comment définir le Haki, qui se traduit littéralement par ambition? Dans One Piece, c'est quelque chose qui est présent dans chaque être vivant, et certains personnages ont appris à l'utiliser comme une arme, de façon offensive et défensive. Dans le manga, le premier exemple de Haki qu'on avait pu voir était celui de Shanks, qui, avec la simple force de son Haki, avait réussi à intimider un monstre marin et à le faire fuir. Et plus tard, on apprend que la maîtrise du Haki est un moyen de toucher les utilisateurs du fruit du démon, ce qui a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Et dans tout ça, comment avoir le Haki dans la vraie vie? Pour répondre à cette question, j'ai tout d'abord besoin de répondre à une autre question. Que représente le Haki dans la vraie vie? Et le meilleur moyen d'y répondre est de comparer les trois types de Haki à des exemples bien réels. Et on commence avec le Haki de l'observation. Dans le manga, ce type de Haki nous permettrait d'acquérir un sixième sens, qui serait une perception évoluée du monde qui nous entoure. En gros, au lieu de voir avec tes yeux, tu te retrouves à tout ressentir avec ton instinct. Il permet aussi de lire dans le cœur des gens, et donc d'anticiper les prochains coups. Et pour aller plus loin, il nous permet de ressentir la présence de chaque être vivant autour de nous, et permet aussi d'évaluer la force de ton adversaire. Et pour faire la comparaison avec le monde réel, je pense qu'il est en effet possible d'utiliser le Haki de l'observation dans la vraie vie. On en a tous déjà fait preuve. Par exemple, on a tous déjà été dans cette situation. Tu te sens observé, tu tournes la tête et tu te rends compte que quelqu'un t'observe vraiment. Et ben ça, c'est un exemple de Haki de l'observation dans la vraie vie. Mais c'est pas si simple. Le vrai Haki de l'observation s'obtient avec de l'entraînement et de la concentration. Prenons l'exemple des sports de combat. Il y a certes une grande part de réflexe qui joue dans les esquives et les contres, mais le plus gros facteur reste l'anticipation. Le fait de lire ton adversaire, de comprendre ses émotions, ses intentions, et donc de savoir où il va taper. Et plus tu maîtriseras ton sport, plus ton Haki de l'observation sera puissant. Et au final, c'est sûrement le Haki le plus important, car il est utile partout. Que ça soit pour le sport, les études, le travail, les relations, tu peux t'en servir n'importe où. Il est même utilisé dans le poker, le jeu de go, les échecs, c'est quelque chose de sérieux que les pros ont vraiment acquis. Bref, c'est l'une des plus grandes forces que tu peux avoir. Apprends à anticiper, à prévoir les réactions, à préparer tes coups à l'avance, et tu verras que ça te sera très utile dans la vie. Mais tout ça, ça demande de la volonté. Et maintenant, on passe à mon Haki préféré, le Haki de l'armement. Dans le manga, ce type de Haki permet de recouvrir une arme ou une partie de son corps avec du Haki, ce qui la rend soit plus résistante, soit plus puissante. Il permet donc d'attaquer ou de se défendre. C'est un peu similaire au principe du Nen dans Hunter x Hunter, qui consiste à placer son énergie dans certaines parties de son corps pour mieux encaisser ou mieux frapper. Et c'est donc ce type de Haki qui permet d'atteindre tous les utilisateurs du fruit du démon. Alors pour moi, la façon d'avoir ce Haki dans la vraie vie se résume en deux étapes. La première étape est la concentration. Tu dois apprendre à ressentir chaque partie de ton corps jusqu'au dernier bout. Au taekwondo par exemple, les exercices qui vont jusqu'à te faire bouger chaque doigt de pied. Après, tu dois préparer ton esprit à recevoir un coup à tel endroit ou à frapper avec tel membre. Et rien que ça joue au niveau de la douleur. Par exemple, si tu reçois un coup dans les côtes alors que tu es préparé, il te fera déjà moins de dégâts que si tu le recevais par surprise. Et donc, le fait de mettre ta concentration dans une partie de ton corps te permet de mieux encaisser, et même chose pour tes coups, ils seront d'office plus efficaces. Mais c'est pas si facile que ça, si tu ne t'es jamais entraîné, l'étape 1 ne sert à rien. La première étape consistait donc à préparer son esprit, mais l'étape 2 est la plus importante. Elle consiste à habituer son corps et son esprit. Je m'explique. Ton cerveau enregistre les sensations et les atténue avec le temps. Par exemple, un coup reçu la première ou la millième fois ne fera jamais les mêmes dégâts, car ton cerveau s'est déjà habitué à la douleur. Dans de nombreux sports de combat, on entraîne le corps à encaisser, en donnant des coups, en frappant répétition avec des bâtons, etc. Et ça, c'est un moyen d'entraîner son Haki de l'armement de façon défensive. Donc le secret, c'est d'habituer son corps et son esprit à recevoir les coups. Et au moment de l'impact, se concentrer sur la zone qui va être touchée. C'est d'ailleurs ce qui se fait inconsciemment lorsque tu acquis un bon niveau. Et il y a même des pratiques qui consistent à entraîner son Haki des couilles. Et pour l'offensive, c'est la même chose. Concentration et entraînement, c'est le secret du Haki de l'armement offensif. Prenons l'exemple des karatékas qui arrivent à casser des briques à poing nu. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire?
Bah c'est la douleur. On a tous un seuil de douleur qui limite la puissance de nos coups. Qu'on le veuille ou non, c'est le moyen que le corps a pour nous protéger. On est donc bel et bien plus fort. Par exemple, sous adrénaline, on peut se retrouver à faire des prouesses de malade. Et tout ça, c'est parce que la douleur est atténuée. Et donc, le fait de t'entraîner, de te concentrer, te permet de repousser les limites de la douleur encore plus loin. Ce qui te permet de frapper plus fort et plus efficacement. Et ça, c'est une preuve que le haki de l'armement existe bel et bien dans la vraie vie. Bon, c'est pas aussi classe que dans le manga, mais ça gère quand même. Pour revenir au karatéka, c'est donc l'entraînement et la concentration qui lui ont permis de réaliser cette prouesse, ce qui va bien au-delà de la force brute. Et ça marche aussi pour les autres parties du corps. Par exemple, en Thaïlande, ils arrivent à rendre leur tibia plus dur que l'acier, en roulant des barres de fer dessus et en tapant contre des armes, ce qui en fait des armes meurtrières. Mais maintenant, est-ce qu'on peut recouvrir une arme de haki? Dans le manga, on voit Zoro utiliser le haki sur ses épées, et je pense que c'est tout à fait possible en utilisant la même logique. À l'aïkido, le prof disait que le boken devait être le prolongement de mon corps, et que je devais donc réussir à ressentir le bout de l'épée. Une arme couverte de haki est donc une arme maîtrisée. Chaque endroit touché est voulu, et chaque coup est paré au centimètre près. Pour conclure, ton arme peut être maîtrisée comme une partie de ton corps, et peut donc être couverte de haki. Et pour finir, le haki le plus dur à comparer, le haki des rois. Saute. Alors dans le manga, seule une personne sur 1 million peut avoir ce type de haki. Il permet d'écraser et d'intimider les plus faibles à l'aide d'un simple regard. Par la suite du manga, Luffy arrive à l'utiliser et fait s'évanouir les plus faibles autour de lui. Honnêtement, je pense pas que ce soit possible de réussir à faire s'évanouir tout le monde autour de toi à l'aide d'un simple regard. Ça serait cool, mais c'est chaud. Par contre, je pense qu'il y a en effet moyen d'écraser la volonté des autres à l'aide d'un simple regard et sans un mot, et contrairement au manga, ça serait accessible à tout le monde. Et justement, le secret serait l'ambition. Fixe-toi un but et croise en dur comme fer. Personne n'a rien à dire, t'es au-dessus de tout le monde. Garde cette optique et tu verras que les gens vont s'écraser instinctivement à côté de toi. Ne baisse jamais les yeux quand tu en parles, fais preuve de conviction et tu pourras le faire avaler à n'importe qui. Ça veut pas dire pour autant commencer à avoir une grande gueule, mais reste humble, crois en ton objectif et tu verras que personne ne pourra t'arrêter. Et pour moi, c'est ça le haki des rois. Une putain de détermination que personne ne peut arrêter. Et tu verras que si t'y arrives, t'iras super loin. Alors peu importe qui t'es, ton passé, tes erreurs, crois en tes convictions et va de l'avant. Alors voilà, j'en ai fini avec ma logique tordue, mais j'y crois dur comme fer. Avec de la volonté, n'importe qui peut le faire. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à donner des arguments, et dites-moi si vous pensez avoir un des haki dans la vraie vie. Ou même les 3. Et sinon pour les Belges, n'oubliez pas que je serai à la gameplay le 7 et le 8 mai. Ne me lâchez pas, j'ai pas envie d'avoir un stand fantôme. Sur ce, à la prochaine. Jana, Kageno Bushi no Jutsu. Oh putain, t'as rien vu. Vous allez transmettre un message de ma part aux vieux débris du gouvernement. Je t'en prie, Smoker, arrête! Dites-leur qu'ils aillent se faire foutre.